Quand on parle de l'âme tourmentée, comme nous avons parlé un peu dans la vidéo précédente, et nous allons le faire pendant une série de 3 jours, demain, nous allons avoir une autre vidéo. Nous sommes en train de développer aujourd'hui le côté que beaucoup de personnes ne comprennent pas, que c'est lorsque la personne elle est hors d'elle-même. Pourquoi hors d'elle-même? Je parle des personnes qui parfois ont des perturbations, voient des choses bizarres, n'arrivent pas à être tranquilles à la maison, au travail. Tout ce qu'elles font est mal fait, pourtant elles savent le faire. Et à la fin qu'elles portent le préjudice, et à la fin qu'elles voient que ce qu'elle a fait n'a pas marché, elles se demandent, mais comment c'est possible? Si c'est mon domaine, si je sais bien le faire, pourquoi cela s'est arrivé? Des personnes qui parfois ont des réactions, des conversations qui ne se souviennent pas. Certainement, vous connaissez des personnes que vous dites, mais c'est pas normal la manière comme elles parlent. Et tout d'un coup, comme ça, la personne, elle change. Elle est bien, tout d'un coup, elle devient mal. Ou vice-versa, elle est mal, tout d'un coup, elle devient très sympathique, très polie. Et vous finissez par ne jamais savoir si la personne, elle est bien, si elle n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe avec elle. Des personnes qui ne dorment pas durant la nuit, qui passent la nuit en train de regarder des choses, de voir des choses, de penser, d'imaginer des choses, qui ont peur durant la nuit. Tout cela sont des symptômes d'une âme tourmentée. Il y a même des personnes qui elles sentent leur âme quitter leur corps. Exactement, comme si elle était en train de mourir. Je sais que parfois ce que je suis en train de parler, peut-être pour vous, vous dites, ah, ça c'est bizarre, je ne comprends rien de ça. Mais il y a des personnes qui sont exactement vues comme fous, comme folles, parce que personne ne comprend ce côté. Et elles souffrent. Elles essaient de prouver, d'expliquer, mais plus elles expliquent, et plus considérée hors d'elle-même elle est. Personne ne vous comprend. Je comprends. Vous qui pensez comme ça, vous qui agissez comme ça, vous qui avez ce type de perturbation, de souffrance, nous vous comprenons parfaitement. Nous savons ce que vous vivez quand vous êtes seul. Nous savons ce qui se passe dans votre intérieur quand les choses vont mal, les pensées d'accusation, de négativité, les bombardements qu'il y a dans votre tête en train d'essayer de vous dire ta vie ne sert à rien, n'a plus d'espoir pour toi. Et quand vous avez toutes sortes de paroles négatives qui viennent, vous voulez fuir, vous voulez sortir de la maison, marcher, même si vous ne savez pas où vous allez voir les vitrines juste pour essayer de dégager un peu votre stress, votre colère, votre solitude. Mais vous ne pouvez rien acheter. Si vous achetez, vous le laissez là, vous ne l'utilisez même pas. Et vous dites, pourquoi je suis comme ça? Peut-être votre mari dit, mais pourquoi tu es comme ça? Votre mère, votre père que vous regardez en train de faire ça, disent, mais pourquoi tu es comme ça? Ne sert à rien de leur expliquer. Ils ne vont pas comprendre. Parce que même si vous essayez d'expliquer, votre problème est dans l'âme. Ils ne vont pas voir ça. L'âme ne se voit pas. Seulement une âme tourmentée perturbe un corps. Et votre corps est perturbé parce que votre âme a besoin de délivrance. Elle a besoin d'aide. Vous qui nous assistez maintenant, vous qui êtes maintenant au travail, vous qui êtes dans votre pause, vous qui êtes à la maison, peu importe où vous êtes maintenant, peu importe l'heure que vous êtes en train d'écouter ça, sachez que votre problème, il ne peut pas être résolu si ce n'est pas à travers d'un traitement de l'âme. Et c'est exactement pour cette raison que le monde souffre en ayant tout,
parce que dans le monde, il y a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on espère, on peut trouver dans le monde. La beauté du monde, elle peut donner, on peut accorder, on peut faire semblant que tout est beau. Par contre, celui qui a un problème dans l'âme, le meilleur endroit pour lui, c'est renfermer dans sa chambre et toute seule, parce que plus rien n'a de la valeur, n'a pas de couleur, n'a pas d'hiver, n'a pas d'été, n'a pas de bon jour, n'a pas de mauvais jour, n'a pas de travail, n'a pas d'école, n'a pas de formation, n'a pas... Même la nourriture, vous mangez, vous ne sentez même pas le goût des aliments que vous mangez. Et quelle est la solution à ce problème? Des médicaments? Non, on ne va pas résoudre. Les médicaments ne vont pas vous apporter le goût de vivre, l'envie de vivre, ne vont pas guérir votre âme. Peut guérir le maux de tête, peut guérir un problème physique, mais l'âme, non, ne peut pas guérir. Et c'est exactement pour cette raison que vous avez toutes les perturbations qui viennent dans votre tête. Si vous voulez résoudre votre problème de l'âme, alors participez de ce jour spécial dans lequel nous allons brûler le problème de l'âme. Exactement, brûler, mettre un terme, finir avec le problème de l'âme. Comment faire ça? Le seul moyen de résoudre le problème de l'âme, c'est en délivrant l'âme, c'est en guérissant l'âme. Et nous serons ce dimanche en train de guérir l'âme. Vous qui connaissez quelqu'un qui a l'âme abattue, qui a l'âme dans la souffrance, alors invitez cette personne à venir guérir son âme. Car certainement, il y aura une nouvelle vie qui vous attendra à partir de ce jour.